Je sais pas vous, mais j'ai l'impression que c'est un peu compliqué de faire des blagues aujourd'hui. On connaît le refrain, hein. Aujourd'hui on peut plus rire de rien, il faut faire du politiquement correct, tout serait devenu offensant. Rokhaya Diallo, afroféministe, féministe intersectionnelle et antiraciste. Journaliste, réalisatrice, militante antiraciste, militante anti-sexiste, militante anti-antisémite, militante anti-moustique. Non mais c'est bien. Dès qu'il y a un mec qui fait du mal à quelqu'un, elle arrive, elle le fracasse. Non mais c'est vrai ou pas? C'est ça ou pas? C'est à peu près ça, oui. J'ai vu que Rokhaya Diallo, vous savez, les sparadraps, la compresse au milieu soit blanche. Elle pense que c'est un problème. Attends, honnêtement, on devient fou. Franchement, ils ont aucune limite. Eh bien, elle n'a pas trop apprécié la caricature qu'a faite d'elle un youtubeur français qui s'appelle Kitsune. Et elle invite tous ses gluants à le débusquer et à le signaler en masse. Tu te rends compte, on fait un dessin sur toi, et toi tu appelles à signaler, à porter plainte. C'est ça être Charlie, donc en France. Car le credo de l'hebdo, c'est de ne pas se laisser influencer ou museler par les pressions. L'an dernier, les locaux sont la cible d'un incendie criminel. Le site internet du journal est piraté. La rédaction prévoyait de sortir un numéro baptisé Charia Hebdo pour fêter la victoire du parti Ennahda en Tunisie. Rokhaya Diallo co-signe alors cette tribune hostile au journal. Un cocktail Molotov lancé la nuit dans des locaux vides et n'occasionnant que des dégâts matériels ne mérite pas une mobilisation médiatique et politique supérieure à celle qu'occasionne l'incendie ou la mise à sac d'une mosquée ou d'un cimetière musulman. Déjà en 2005, l'hebdomadaire avait créé la polémique en publiant les caricatures de Mahomet réalisées par un dessinateur danois. Colis suspect sur la croisette, peut-on lire sur la couverture. Fausse alerte, c'est Catherine Deneuve, s'exclame un homme en arrière-plan. Pas désarçonné, voilà ce que répond l'actrice. On ne peut pas demander à Charlie Hebdo d'un seul coup de faire une photo comme si c'était un magazine, nous deux. Hein, donc forcément, ça doit être une chose un peu agressive. J'espère que c'est drôle. Si c'est méchant, j'espère que c'est drôle. Ces caricatures odieuses de Serena Williams et Rokhaya Diallo sont le reflet de la misogynoire. Oh, elle a inventé un mot. On attribue la parenté du mot misogynoire à l'activiste Moira Bailey, qui l'a définie comme la haine dirigée particulièrement contre les femmes noires. Oh. La misogynoire, c'est le fait de subir des attaques venant de notre genre et de notre couleur de peau, ce qui signifie qu'on peut être la cible des hommes blancs, des femmes blanches et même des hommes noirs. La misogynoire, c'est une des nombreuses preuves que lorsqu'on est une femme noire, on ne peut jamais gagner. Ah oui, Rokhaya Diallo, d'ailleurs, oui, ah bah elle, ça va en ce moment. Ah bah attention, elle est de retour au premier plan, les copains. Il va pas falloir déconner, parce que là, elle a une nouvelle émission, Rokhaya Diallo. Ça s'appelle Kiffe ta race. Pourquoi ça me... Non, parce que je suis désolé. Non, je suis totalement sûr que j'aurai le droit de monter la même demain, aucun souci. Et ce qui est intéressant, c'est qui, au final, se donne le droit de fixer les frontières. De se dire, à partir de là, on déconne plus. Et donc ouais, elle a fait l'émission qui s'appelle Kiffe ta race, et bien évidemment la fachosphère, cette ignoble fachosphère est venue lui chercher des emmerdes, hein, en lui disant ah ouais d'accord, super, une émission raciste, ça vous dérange pas, et elle, heureusement qu'elle leur a répondu, non mais allô les gars, on est en 2018, c'est un jeu de mots, ok? Donc on se réveille, Rokhaya, elle est pas comme vous, elle a de l'humour, ok, on est d'accord? Et ce sont les mêmes qui vont revendiquer le droit de faire, eux, des blagues sur tous les autres, parce qu'après tout, ce n'est que de l'humour. Oui, il n'y a pas de haters historiens. Non. Ou harcèle. Ah, il y en a? Ah bah oui, l'extrême droite, je veux dire, il y a toujours des gars pour nier les chambres à gaz. Donc... Ouais, justement, on vous reproche d'être de gauche. Globalement, notre cabinet ne cache pas son orientation plutôt très à gauche. C'est d'ailleurs à l'occasion d'un tweet dénonçant la suppression de l'ISF que ses ennuis avec les SJW ont commencé. Je vous laisse apprécier. Je suis rarement vulgaire, mais ça serait bien qu'on arrête de se faire baiser, non? Que tu sois vulgaire, on s'en fout. Mais que tu fasses passer l'idée que la pénétration est dégradante, c'est un problème. Je le demande parce que j'ai plus les yeux en face des trous là, mais c'est de l'ironie, hein? Caricature sexiste de ouf. Mais ferme ta gueule. Est-ce que tu peux fermer ta gueule, s'il te plaît? Voilà, ça serait gentil. Merci de signaler le tweet. Quelqu'un connaît l'auteur, choquant. Donc là, ils ont dit Kitsune, qu'est-ce que c'est que cet artiste de merde? C'est qui? Alors bah tout le monde se demande qui c'est. Alors il y a eu 800 abonnements, du coup. En une journée, au lieu de 4.
Il a tout fait pour m'interdire de monter sur scène, résultat, je suis sur scène partout en France. Donc merci Rokhaya Diallo d'avoir fait la publicité de Kitsune. Faut juste visiter sa page pour le voir, la qualité, la quantité de trucs à gerber. Et un truc exemple. Et bah ce dessin, moi je suis désolé, je le trouve magnifique. Il va falloir qu'on questionne quand même cette attitude des PNJ à l'égard des créateurs. Alors cette attitude typiquement de masse, hein, c'est-à-dire qu'un chef de PNJ, Rokhaya Diallo, indique une cible, tous les PNJ se ruent pour répéter ce qu'a dit le chef. Nique ta mère, fils de pute. T'imagines ce qu'on dira à nos enfants? Qu'on s'est laissé censurer, qu'on s'est laissé avoir sans rien faire comme ça? Pas sans rien faire. Viens avec moi, on va essayer un truc. Au mieux, on fait tous un dessin de Rokhaya Diallo à envoyer. Très très bonne idée. Excellente idée. Raji s'y est mis en plus. Excellente idée. Même si vous savez pas dessiner, vous faites un dessin de Rokhaya Diallo et vous le signez hashtag je suis Kitsune. Et voilà. Enfant de sale, on va baiser ton chien, t'es comme mange-mère négro. C'est une incitation à la haine de dire de faire des dessins? Allez, on s'en bat les couilles. Faites des dessins. C'est une incitation à la créativité. On va montrer ce que c'est que le YouTube Underground qui promeut le talent et le savoir-faire. Nous, on promeut le travail et le vrai. Se lancer. Les politiques et ces enculés de journalistes agissent comme à la cour de récré. On va agir comme à la cour de récré. Oh, ne change rien à ta coupe, Squeezie Fanard. Je sais pas si ma réaction c'est lié au fait que le dessin est stylé ou au fait qu'il m'est détruit vis-à-vis de ma coupe de cheveux. Mec, celui-là je le prends, il est incroyable. Si ça c'est de l'appel à... Si caricaturer c'est de l'appel à la haine, qu'est-ce qu'une caricature juste? Qu'est-ce qu'une caricature gentille? Donc moi j'ai proposé à Kitsune, pourquoi pas, de tenter le coup, de faire un portrait de Rokhaya Diallo. Un portrait. Hyper réaliste. Je sais pas si c'est un filtre ou un vrai dessin. Des fois vous faites des dessins tellement stylés que je saurais pas dire si c'est un filtre ou pas. C'est horrible hein. Est-ce qu'on n'arriverait pas à un moment de folie où on pourrait, en dessinant un portrait d'une personne, en mettant juste les boutons qu'elle a, tu sais, elle a des boutons sur le visage, juste en les dessinant, les boutons, de manière hyper réaliste, est-ce qu'on n'en arriverait pas au moment où elle arriverait à se plaindre en disant « C'est ignoble de m'avoir caricaturé en femme noire avec des boutons ». Pourquoi pas? J'en sais rien, c'est une expérience à tenter. Moi je pense que c'est possible. Cheveux qu'on a fini par aimer. Oh, ça me touche. Yeux super beaux. Oh, arrête. Virilité. Oh. Passion. Oh, putain, waouh. Putain nègre, sodomite, je vais t'envaseliner. Mais toi, ta mère, à chaque fois que je la vois... L'autre jour, ton père, j'ai vu comment je lui ai arraché un œil. T'es pas là, hein. Mais moi, je suis avec ta mère. J'ai commencé à l'écarte, et en fait, je lui ai chié dans l'oreille. Et quand... Ah, putain, il y a du level, mon gars, ça fait plaisir. Waouh. 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 Waouh, trop fort. Waouh, 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 oh, putain. Donc je lui ai mis sur le crâne, comme ça, tu vois. Du coup, je l'ai étalé. Et le jeudi dernier, en fait, j'ai sucé le cul du voisin et j'ai enculé son chien. C'est génial, ça marche. On a réussi. Ça marche. Vite comme vite. Regardez ça. Waouh. C'est très très beau, hein. C'est très très beau. C'est vraiment magistral, hein. C'est vraiment la cour de récré.